Bonjour à tous, je vais vous raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je pensais pas être là ce soir parce que ça fait faire plusieurs jours là que je souffre le martyre. Je suis parti à l'étranger et j'ai fait trop d'heures d'avion et ça m'a fait gonfler les jambes. Et failli avoir un caillou de sang dans les jambes. Mais voilà, le Seigneur il m'a gardé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et ça s'est bien passé. Voilà, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et je vous racontais aussi ce que le Seigneur a fait il y a à peu près 5 ans de ça, 6 ans, au début de ma conversion. Moi, je suis un garçon qui a toujours connu les choses de Dieu. Toute ma vie, j'ai grandi dans l'Évangile. Et puis, c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que je suis devenu chrétien de suite. J'avais des amis chrétiens, j'avais des amis chrétiens et des amis qui connaissaient pas le Seigneur. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être pour faire l'intéressant, en grandissant, j'ai suivi les inconvertis. Donc j'ai commencé à sortir, à boire, à faire comme tous les jeunes. Et puis, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à fréquenter les mauvais milieux. Et puis, très très vite, j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc j'ai commencé à vendre de la drogue. Et j'ai commencé à être avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Moi, j'étais plus jeune. Et pour moi, ces garçons-là, c'était des exemples. Ils avaient toujours de l'argent facile, ils avaient des belles voitures. Donc moi, je me suis dit, je vais faire comme eux, comme ça je gagnerai de l'argent facilement. Et puis, c'était la plus grande erreur que j'ai fait de ma vie, parce que très très vite, je suis tombé dans ces choses-là. Alors mon témoignage, il est un peu similaire au frère Michel. Très très vite, je suis tombé dans l'héroïne, dans la cocaïne. Et jamais de ma vie, j'aurais cru tomber dans ces choses-là, parce que moi, j'étais contre ces choses-là. Je critiquais même moi les drogués. Mais moi, le drogué, moi, je le suis devenu, moi. Les gens que je critiquais, je le suis devenu, moi, le drogué. Et puis, j'ai commencé à m'enfermer sur moi-même. Je voulais plus voir personne. Je me suis retrouvé tout seul. J'avais plus de famille, plus d'amis. Parce que je sais que chez nous, c'est un peu mal vu. Les gens du voyage, c'est mal vu, c'est d'être drogué. Donc, j'avais vraiment honte. Mais je sais que ma famille ne me rejetait pas parce que c'était des chrétiens. Mais moi, comme j'étais, j'avais honte. Et puis, voilà, j'ai commencé à m'enfoncer, mais de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et je pouvais plus m'en sortir. Alors, à un moment, j'en ai eu marre, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même, en voyant des médecins. Mais qu'est-ce qu'ils font, les médecins? Ils nous donnent des médicaments qui sont encore plus forts. Mais ça ne sert à rien parce qu'on reste quand même dépendant et en plus, on prend des médicaments plus forts pour compenser. Donc ça nous tue encore plus. Et puis un jour, j'en avais vraiment marre, je pensais à me suicider. J'essayais de voir comment je pourrais vite me tuer pour pas souffrir. J'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais faire. J'en avais vraiment marre de cette vie. Et puis un jour, il y a un frère qui vient me voir et je vois un frère changer, transformé. C'est le frère Michel qui vient de vous témoigner. Je vois ce frère-là changer, transformé et je me suis dit... Personne ne peut changer comme ça du jour au lendemain, il y a quelque chose. Et puis je me rappelais, quand j'étais petit, que j'allais au Réunion, je me rappelais qu'il y avait un Dieu qui faisait des miracles, qui était tout puissant. Je ne l'avais pas oublié, tout au fond de mon cœur, j'y pensais tout le temps. Et puis il me demande d'aller à la Réunion. Et alors j'hésitais un petit peu parce que certains me connaissaient et j'avais honte. Mais j'ai revalé ma fierté, j'ai commencé à aller à la Réunion. Et je commence à aller à la Réunion et je commence à écouter ma vie. Je commence à écouter les réunions et le pasteur avait dévoilé ma vie. Il ne me connaissait pas. Il connaissait pas et le pasteur, il avait dévoilé ma vie. Et puis, je commence à prier de tout mon cœur. Et puis, je commence à sentir une présence, une paix que j'ai jamais ressentie. Et je pleure, mais je pleure pas sur ma misère. Je pleure de cette présence que j'ai reçue. Et je disais, Seigneur, c'est ça ta présence? C'est ça, Seigneur, de ressentir ton onction. Pourquoi, Seigneur, je ne t'ai pas connu avant? Il a fallu que je ressente maintenant ta présence maintenant. Il a fallu que je tombe aussi bas pour te connaître maintenant, que ta présence elle est aussi bonne. Et je pleurais parce que j'avais pas... Je pleurais et je regrettais d'être pas venu à Dieu avant. Et puis au fur et à mesure, je continue à suivre les choses de Dieu. Au fur et à mesure, le Seigneur, il me bénissait. Au fur et à mesure que je suivais, au fur et à mesure, le Seigneur, il agissait dans ma vie. Jusqu'à que le Seigneur, il me délivre totalement de ces choses-là. Jamais de ma vie, j'aurais cru tomber dans ces choses-là. Et jamais de ma vie, j'aurais cru que le Seigneur, qui m'enlèverait de ces choses-là aussi facilement. Moi qui ai essayé de tout faire, j'ai essayé d'aller voir des médecins, j'ai essayé d'aller voir des psychologues. Mais la médecine, elle n'a pu rien faire. Le seul divin médecin, ça a été Jésus, le seul qui a pu me délivrer. Et maintenant, je suis un chrétien,
Je témoigne de partout. Je dis ce que Jésus a fait dans ma vie. Je vais voir les gens les médecins où j'allais là, qu'il y a des gens qui sont comme moi. J'y vais, je leur témoigne de Jésus. Je mets des prospectus de partout. Je veux vraiment que les gens rencontrent le Seigneur. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont comme moi. Eh bien, la seule solution pour eux, c'est Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et s'il y a une personne qui est comme moi, ou qui, je sais pas, même qui est dans la cigarette ou quelque chose, qui demande tout son cœur, et le Seigneur, il te délivrera. Que Dieu vous bénisse.